Bonjour, je suis Sandrine Bonner et vous êtes en train de regarder Eurochannel. Oui, c'est vrai que j'étais joueuse. Parce que je viens d'une grande famille. J'ai 10 frères et sœurs. Et donc quand on est une grande famille, ça fait du bruit. Et donc, avec mes sœurs, je me souviens d'une sœur particulièrement, on, on- on inventait des chansons, on faisait des spectacles de danse. On chantait Claude François qu'on adorait, on était les Claudettes, on faisait des costumes et tout ça, donc on avait déjà le goût pour le spectacle. Mais ma sœur, plus que moi, c'était ma sœur qui, euh, qui inventait tout ça. Moi, je faisais. Ma sœur, elle écrivait les chansons, elle faisait les chorégraphies, et moi, je répétais avec elle. Donc c'est drôle parce que je pense que et c'est grâce à elle que que j'ai fait ce métier. Je suis arrivée tout à fait par hasard dans le métier, by accident, comme disaient les Anglais. Et par une sœur qui avait envoyé des photos pour un casting, et j'ai accompagné cette sœur, et c'est moi qu'on a choisi. Donc en fait, j'avais pas spécialement envie de faire ce métier, enfin, j'y pensais pas. Et puis donc j'ai fait un premier film qui a eu beaucoup de succès. Et ensuite, j'ai enchaîné. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais être actrice euh, à mon quatrième film, cinquième film. J'étais complètement inconsciente. C'était très facile pour moi parce que quand on est jeune et qu'on n'a jamais fait ça, on prend tous les risques on n'a pas peur de son image et on n'est pas jugé. On se dit elle est jeune, si elle est mauvaise c'est pas grave. Et donc le tournage a été très facile dans le sens sur le jeu. Ça a été difficile au niveau tournage parce que on a tourné quelques semaines, on s'est arrêté, on a repris, on s'est encore arrêté. Le tournage a pris 1 an. Donc là c'était difficile de rester concentré. Et puis le succès, j'ai pas eu de problème avec ça parce que je viens d'une famille assez modeste et je suis quelqu'un de très sur la terre. Donc le succès m'a rendue heureuse, bien sûr, mais pas gaga, comme on dit en français, pas folle. Bah, Piala, il avait déjà commencé à tourner à Nos Amours il y a 15 ans avant. Et il a interrompu le tournage parce que, j'imagine pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il n'aimait pas la fille qui tournait. Et donc, quand il m'a trouvée, j'étais un peu comme sa fille, il était très paternel avec moi, très, très gentil, et c'est pour ça qu'après j'ai retravaillé avec lui. La deuxième fois, on s'est un petit peu fâchés parce que sur Police, il voulait que je joue le rôle de Sophie Marceau et je n'étais pas libre parce que je faisais un autre film. Et donc on s'est un peu disputé. Et... mais j'ai toujours gardé des très bons rapports avec ce monsieur parce il est difficile, c'est vrai. Mais en même temps, c'est lui qui m'a appris le métier, d'être sincère. C'est un metteur en scène qui pousse les acteurs à être honnêtes et sincères. Ah, ce n'est que vous. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est pas une heure pour arrêter les gens.
Je venais par la route de Sénécourt, mais j'ai fait un détour par Ouamin. Ça vous étonne? C'est pourtant très naturel. Ben, les rapports avec Depardieu, ça allait. Enfin, je veux dire, c'est... sur le deuxième film, sur Police, il y avait Depardieu aussi. Et avec Depardieu, c'était un petit peu difficile. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une ambiance très bizarre, ce film Police. Donc tout le monde était un peu bizarre. Donc j'avais pas gardé un bon souvenir de Depardieu. Et donc sur le deuxième film avec Depardieu, c'était des rapports bien. En même temps impressionnant, parce que c'est un acteur qui a vachement confiance en lui, qui joue avec beaucoup de facilité. Et en plus, il est grand, il est fort, donc on est un peu comme ça au début. mais il est très gentil et ça s'est bien passé quand même. Si je ne fais plus l'amour aux filles de cette maison, c'est parce que je suis tombé amoureux de vous. Je vous aime, Alice. C'est pour ça que je n'ai rien dit, que je ne dirai rien à la police. Si j'avais pu dénoncer Émile sans risque pour vous, je n'aurais pas hésité. C'est pas ta faute. C'est un accident, il n'a pas voulu tuer. Taisez-vous. Je ne l'ai pas dénoncé parce que pour la justice, vous êtes complice. Je ne peux pas vous perdre. Parce que je vous aime d'un amour plus fort que tout cela. Il faut pas m'aimer. Faut pas. C'est pas possible. Faut pas m'aimer. Vous inquiétez pas. Tout va s'arranger, je le sais. Tout va s'arranger, vous allez voir. Lui, c'est un mélange. Il est très précis et en même temps, l'acteur a le droit de faire pas ce qu'il veut, mais d'avoir des libertés. Et Patricio Conte est très agréable. Il est tout le temps joyeux. Il a toujours des blagues sur le tournage. Et il motive l'acteur. Il dit, quand on a fini une prise, il dit « Waouh, c'était super, super. Mais on va en faire une autre. » Et c'est bien. Donc ça veut dire que c'est pas si super que ça. Ah oui, mais c'est encourageant, on se dit, bon, c'est bien. J'ai pas un bon souvenir de ce film. C'est un film complètement raté. Parce que c'est tellement loin du livre, mais pour de mauvaises raisons. Et je pense que c'était une erreur de faire ce film en Argentine. J'aime pas le film. Je trouve qu'il n'y a pas de... Et puis le metteur en scène n'était pas très intéressant, faut le dire. Mais j'étais très contente d'être en Argentine parce que j'étais très proche du Brésil et que je suis partie 3 semaines au Brésil et ça j'étais très contente. Ouais. Ah, et comment ça c'était la dernière question, mais maintenant comment c'était ça? C'est super. J'ai adoré. Je suis allée à Rio quelques jours. En plus j'avais une amie qui habitait Rio et ensuite je suis allée à Bahia. Et là, je suis restée 3 semaines. J'ai fait de la capoeira, j'ai rencontré des Brésiliens, j'ai logé chez eux. Donc j'ai connu des familles, les vraies familles brésiliennes. C'était très bien. Bahia, c'est complètement différent de Rio. Ah, complètement, ouais. C'est une belle ville, Bahia. Hein. C'est bien. Mais j'ai envie d'y retourner au Brésil. J'aimerais
connaître l'Amazonie, même retourner à Bahia. J'adore. Moi, je trouve ça vraiment super que tu habites à Paris. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Sa mère est morte. Ça fait pas vraiment plaisir à mon père. Il n'arrête pas de me poser des questions sur vous. T'es majeur, tu fais ce que tu veux? C'est pas ça, il veut connaître mes amis, c'est tout. Tu comptes pas sur moi pour faire sa connaissance? J'ai déjà vu une fois ton père, ça m'a suffi. Il m'a regardé comme si j'étais le diable. Et si on allait le voir? Sans moi. Écoute, son père est tout seul. C'est normal qu'il ait envie de connaître ses amis. Puis en plus, quand il sera parti, il sera vraiment tout seul. Je vais pas aller faire des courbettes à un vieux en banlieue sous prétexte que tu veux louer un appartement. C'est ton fric, c'est pas le sien. Et alors? Bon, on ira sans toi. Ça me fait plaisir. Si on y va lundi, c'est possible? Bien sûr. Tu viendras? Ok. Alors ça c'est un film que j'aime beaucoup aussi. Pas mal, hein. Alors là aussi c'est un film très particulier parce que le metteur en scène était quelqu'un que je connaissais. C'est un ami. Et c'était un assistant d'André Téchiné. Je l'avais connu sur le film d'André Téchiné. Et ce garçon était malade. Il avait le sida. Et donc il avait un temps limité pour faire son film. Et alors, on était amis depuis 5 ans et il n'arrivait pas à monter son film. Et puis il m'attendait aussi, parce que moi je faisais d'autres films. Et un jour il m'a dit, je ne pourrai plus attendre longtemps. Et donc j'ai fait son film. Et c'était un peu difficile parce qu'il était malade pendant le tournage. Donc on a fait les choses, c'était un film d'amis pour lui, il avait réuni tous les gens qu'il aimait, les gens qu'il connaissait, et moi j'ai fait partie de cette famille, donc c'est un film qui est important pour moi, qui est très cher. Et puis il a pris le risque de prendre un garçon qui n'était pas un comédien, qui est mort lui aussi quelques années après. Et donc c'est un film bizarre pour moi, c'est un film à la fois très vivant parce que le tournage était tellement superbe, et puis en même temps il reste plus personne, il n'y a plus le metteur en scène, il n'y a plus l'acteur. Donc j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ce film. Moi j'appellerais ça une comédie dramatique, comme on dit en France. Parce que quand même, c'est 3 personnes qui s'aiment mais qui n'aiment pas la bonne personne. Lui, il est amoureux de l'autre homme, l'autre homme est amoureux de moi, et moi je suis amoureuse de l'homosexuel. Donc c'est pas franchement une comédie. C'est un peu... Mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont drôles, il y a les scènes à la piscine, il y a les scènes... ils vont danser, c'est des jeunes, donc il y a quelque chose de très joyeux dans ça. Puis-je me permettre? Je vous en prie. Décidément, vous m'impressionnez. Ah bon? Pourquoi? Vous venez de frôler la mort. Une malheureuse a été tuée à vos côtés. Et c'est comme s'il n'y avait que vos vêtements pour emporter la trace. On m'a toujours dit que je ne ressemblais pas à ma sœur, Lydia. C'est elle qui était avec moi au marché aux oiseaux. Lydia, elle pleure pour un cheval blessé qu'il faut abattre. Elle s'apitoie sur une mendiante. À vous. Moi? Jamais. Remarquez, il faut bien tuer les chevaux blessés si on ne veut pas qu'ils souffrent. Et des nécessités, il y en aura toujours. Toute la pitié du monde n'y changera rien. Quand on y réfléchit, c'est vous qui êtes normal. Vous trouvez normal de perdre son mari et de ne pas avoir de chagrin? Ça dépend du mari. Savez-vous ce que j'ai fait le jour de sa mort? Je suis entrée dans la chambre où il m'interdisait d'aller. Je me suis allongée sur son lit et j'ai pensé à mes amants. Vos amants? Vous en avez plusieurs?
2. Moi, le film, je l'aime pas. C'est très dur. Non, j'ai dit qu'il y avait des films que j'aimais. Oui, 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 c'est vrai. Allez, j'ai fait 25 films, il y en a la moitié que j'aime pas. Ah, non, donc, C'est normal. Oui, Heureusement d'ailleurs. oui, oui. Sinon, ça serait bizarre. Oui. Mais j'aime pas le film parce que j'avais lu un scénario qui était vraiment magnifique et je retrouve pas ça dans le film. Mais je condamne personne. C'est-à-dire que ça a été très dur. C'est un film qui s'est passé en Russie, avec une équipe russe, donc des problèmes de comment on appelle ça, de communication avec les gens. Le metteur en scène, c'était son premier film. Donc c'était un film d'époque, c'était un film lourd pour lui. Il y avait aussi quelques problèmes de production. Le film devait se tourner en 12 semaines, il s'est tourné en je ne sais plus combien, un peu moins. Donc ça a complètement déséquilibré tout. Quel effet ça vous ferait d'apprendre que votre femme a 2 amants? Je ne sais pas. Je ne suis pas marié. Je pense que je lui poserai toutes sortes de questions. Pourquoi 2? Y en a-t-il un qui compte plus que l'autre? À qui croit-elle appartenir? Mais à personne, justement. Parce que vous pensez qu'on peut vivre sans appartenir à quelqu'un? Bien sûr. Pas vous? Non. Non? Mais c'est effrayant ce que vous dites. Pourquoi effrayant? Vous avez peur de ne plus exister en appartenant à un autre? Vous vous appartenez si peu à vous-même? Et ces amants, dites-moi, vous en aviez parlé à votre mari? Oh mon Dieu, non. Pourquoi lui aurais-je fait du mal? Vous pensez que je n'ai pas de cœur? Je n'ai pas dit ça. Qui peut juger son prochain? Il y a des assassins qui pleurent. Et le travail avec William Hurt, c'était assez drôle parce que dans La Peste, moi je travaillais dans sa langue. Et lui, dans Confidence inconnue, il travaillait dans ma langue. Donc c'était assez marrant de voir la difficulté de la langue que moi j'avais connue avant et que lui il connaissait après. Donc. Ah oui, c'était bien, mais c'est marrant de connaître, parce qu'il me disait, oui, j'ai peur, il avait peur, ça fait toujours peur de parler notre langue dans un film, parce qu'on a peur de ne pas être dans les bons rythmes. Donc cette peur, je la connaissais déjà. Je l'avais déjà vécue avec lui. Donc c'était marrant de ça, quoi. Oh, mais tiens, qu'est-ce qui t'arrive à cette heure-ci? J'ai pensé que tu pourrais m'aider. Le téléphone est tombé en panne. Et Madame Le Lièvre me demande de passer une commande pour ce soir. Tu pourrais pas les appeler? Donne-moi ça. Je vais d'abord appeler les réclamations. Je connais ton numéro. Non, non, c'est pas la peine. Monsieur va le faire. Je l'ai prévenu. Il aurait pu prendre la liste alors. C'est-à-dire qu'il savait pas que je devais passer cette commande. Comme une idiote, j'ai oublié de lui dire. Ouais. C'est au-dessous de son standing, hein. Bon, alors. 99. Allô? Oui? Oui, je voudrais faire une commande, s'il vous plaît. C'est pour la famille Le Lièvre. Alors, 2 paquets de spaghettis, 2 laitues, 4 côtes de veau, 2 fois 4 côtes d'agneau, 4 beefsteaks dans le brosteak, 3 boîtes de sardines à l'huile, 3 boîtes de sardines au piment. Pourquoi ils veulent des sardines? Ils en fabriquent. Peut-être qu'elles sont meilleures que les leurs. Bon, vous avez noté, hein, les sardines? D'accord. Alors, 6 Vichy Célestin. Bon, d'accord. 4 paquets de café. Oui. Non, carte noire. Bon. 2 paquets de serviettes bleu marine. Ah ben d'accord. 5 kilos de lessive homo. Bon, on leur dira. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce film était très facile à faire. Pourtant, le sujet est dur, hein.
Mais Chabrol, c'était la 3e fois qui me proposait un rôle. Et je n'avais jamais pu tourner avec lui parce que j'étais prise sur d'autres films. Donc il y a eu une envie parce qu'il avait comme une fidélité avec moi, de me demander à chaque fois. Et donc j'étais contente, et c'est un monsieur, c'est un des metteurs en scène les plus faciles avec qui j'ai travaillé, parce que c'est un homme qui est très préparé. Vous commencez à 9h le matin, vous finissez à 6h le soir. Parce que souvent dans le cinéma on dit qu'on finit à 6h et puis on va finir à 8h ou 9h. Et lui il n'est pas comme ça, il est très équilibré et très préparé. Donc le tournage, super cool, c'est très bien passé. Moi, je préfère prendre 3 jours comme ça par mois pour aller voir ma famille. On peut faire ça à la poste plutôt que de prendre toutes ces vacances d'un coup. Mais vous pourriez prendre un mois de vacances en famille, non? Ah non, ça me dit rien du tout alors. Sophie, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez être gentille et regardez dans la boîte à gants, il doit y avoir des cigarettes. C'est royal, là. Merci. Avec Jacqueline Bisset, j'ai pas eu tellement de rapports. Mais peut-être qu'inconsciemment, c'était le fait que moi j'étais l'employée du personnage que jouait Jacqueline Bisset. Donc j'avais un peu une distance avec elle, mais je pense que c'était le rôle et les situations qui faisaient ça. Et avec Isabelle Huppert, ça a été très très bien. On a trouvé vraiment une complicité assez vite. Et au début, je savais pas, on s'est un peu regardé comme ça. À la fois, on était on se parlait très facilement, et puis en même temps, dans le travail, on se regardait. Enfin. Et puis, au bout de 15 jours, on a été très complices. Et on a beaucoup rigolé. Et puis, son jeu était tellement différent du mien que en fonction de ce qu'elle faisait, je m'adaptais. Je me disais, bon, si elle fait ça, bon, moi je vais faire le contraire, ou parce que ça s'adapte au rôle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez me faire le billet de police à tout de suite et dégarpir au plus vite, sinon j'appelle la police. Je vous avais dit de ne pas remettre les pieds ici. Ah oui, j'adore le film, je l'aime beaucoup. Même la fin. Pourtant, la fin, c'était... quand on l'a tournée, je me sentais coupable de jouer des scènes comme ça. Et puis en même temps, on en a beaucoup discuté avec Chabrol, comme c'est un phénomène social et c'est un peu de la folie de ces filles. Donc, parce que je n'aime pas jouer les criminels sans justification. Et parce que je pense qu'un artiste est responsable du message qu'il donne. Donc si on joue des meurtres, il faut savoir pourquoi on le fait, s'il y a une utilité. Ah, dis donc, ils ont baisé, c'est pas possible. Tiens. Allez. Allez. Tiens-toi la pétasse. Ils vont savoir qui c'est. Allez, toi, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Alors, on se prend le chocolat? Oui. Ah non, mais attends, on va le verser. Bah oui, je préfère lire les livres après. Parce que c'est vrai que les adaptations, c'est toujours un peu différent. Et un livre, très souvent, un livre est plus intéressant parce qu'il y a le temps. Il y a le temps de développer, il y a le temps et il y a la propre imagination de la personne. Moi, si je lis l'Analphabète, ou si vous le lisez, vous imaginez le personnage différemment de moi.
Et donc c'est toujours mieux que les scénarios. Mais je trouvais que sur la cérémonie, j'ai préféré le scénario au livre. Là, c'était complètement différent. Non, Pierre, ce blessé était à moi. J'étais de garde, vous n'aviez pas à l'opérer. Je l'aurais pas fait si vous aviez été là. J'étais là. Le docteur est arrivé 2 minutes après le début de votre intervention. 2 minutes de plus lui aurait été fatale. Écoutez, donc Pierre, jouez pas les héroïnes. On sait très bien comment vous êtes rentré dans le service, et c'est certainement pas à cause de vos compétences. Ah bon? Et c'est à cause de quoi? Vos histoires de fesses, ça vous regarde, hein. Et ici, il y a des usages, et vous devez les respecter. Alors vous aussi, hein. Vous devriez revoir vos informations, Barry. Elles datent. Aux dernières nouvelles, ce n'est plus moi qui couchais avec le patron, c'est vous qui lui léchez les bottes. Pour rien, en plus. Bonsoir. J'ai envie que le spectateur se sente qu'il ait un moment où il oublie sa vie pendant 1h30, 2 heures, qu'à la fois il oublie sa vie, que ce soit comme un spectacle pour lui, et en même temps j'ai envie de parler, j'ai envie que le spectateur enregistre pas des messages, mais qu'il soit nourri de ce qu'on lui raconte. Donc un rôle, c'est ça pour moi, un rôle ça doit avoir une fonction, ça doit essayer d'apporter un peu de sensibilité, de faire connaître des choses que le spectateur ne sait pas, comme par exemple la femme en blanc. La femme en blanc, en France, il y a plein d'hôpitaux qui sont menacés d'être fermés, et il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Donc à travers ce film, j'ai envie que les gens oublient et soient vraiment dans le film comme un spectacle, et en même temps j'ai envie de leur dire, voilà, moi j'ai fait ce film pour vous dire que les hôpitaux en France vont fermer, et voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un mélange de divertissement et en même temps de message. Ah oui, moi j'ai envie de tout faire, un acteur, ça doit tout faire, ça doit changer de visage, ça doit changer de rôle, de style. Un acteur, ça doit faire de la télé, ça doit faire du cinéma, du théâtre. Après, ça dépend de la qualité de la chose, mais... Alors, je vais faire un film de Evangelo avec Emmanuel Béard. Donc, je commence fin septembre. Et puis après, je sais pas. Alors après, j'ai reçu un scénario d'un metteur en scène qui s'appelle Régis Varnier. Donc j'ai commencé le scénario, c'est bien. Maintenant, il faut que je le termine. Et si le scénario me plaît, je pense que je ferai ce film après. Voilà. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. De rien.